Chers collègues parlementaires, honorables députés, vénérables sénateurs, la séance est ouverte. Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Sénat, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs, la représentation nationale, entourée des vénérables sénateurs, a l'honneur et le plaisir de vous accueillir une fois de plus au Palais Léon-Mba, siège de l'Assemblée nationale et, pour la circonstance, siège du Parlement. Bienvenue dans la Maison du Peuple. J'invite notre collègue Barnabé Indoumou Mambungu à procéder à l'appel des parlementaires, députés et sénateurs. Vous avez la parole, chers collègues. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Gabon Première. Aujourd'hui, jeudi 6 avril 2023, nous sommes présentement au Palais Léon-Mba de l'Assemblée nationale où se tient le congrès du Parlement. Il est à signaler qu'il y a un point unique, l'examen et adoption du projet de loi portant révision de la Constitution république gabonaise, une convocation de la réunion du Parlement en congrès qui obéit aux dispositions de l'article 109 de la Constitution. Avec moi, pour vous en parler, Landry Boudiongo et Elda Nelly Kumba de Radio Gabon. Bonjour. Bonjour Jerry. Oui, Landry. Il faut dire que le congrès est une réunion de deux chambres du Parlement, ça veut dire l'Assemblée nationale et le Sénat, qui sont convoqués normalement par le chef de l'État. Et ils sont convoqués souvent dans deux cas. Le premier, c'est pour Nelly. Jerry disait tout à l'heure que nous sommes là dans le cadre d'un congrès. Donc, ce congrès portant sur la révision de la Constitution selon l'article 109. Exact. Et cet article porte sur l'adoption de tout projet ou encore toute proposition de révision de la Constitution par voie parlementaire. Donc, par la voie des deux chambres qui sont là. Bien entendu, le Sénat, qui est la chambre haute, et l'Assemblée nationale, qui est la chambre basse. Donc, nous allons justement revenir, Landry Boudiongo, Jerry, sur la définition d'un congrès. Je l'avais déjà donné au départ, mais revenons par contre sur les missions de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il faut dire que l'Assemblée nationale est une institution constitutionnelle qui, avec le Sénat, forme le pouvoir législatif. Elle a pour mission de voter la loi, consentir l'impôt, de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques dans les conditions prévues par la loi. Il faut dire que le Sénat est la chambre haute du Parlement du Gabon. Il assure la représentation des collectivités locales, ses membres étant élus au scrutin indirect par les élus locaux. Et Jerry, nous allons revenir avec vous, Landry, pour tenter de donner la composition des membres du Congrès. Le Congrès ici est composé de l'ensemble des députés de chambres du Parlement. Ouais. Il y a 143 députés élus au suffrage universitaire majoritaire universel pour moi, à deux tours. Bon, prochainement, il faut dire qu'après la modification de la Constitution, nous passerons à un tour. Et il y a également 67 sénateurs, dont 52 élus au scrutin indirect par les conseils municipaux et les assemblées départementales et 15 nommés par le chef de l'État. En conclusion, ce congrès est composé de 210 membres. Exactement. Et là, présentement, nous écoutons justement tous les vénérables sénateurs et tous les honorables députés sont effectivement pour la présence de chacun d'eux. Nous écoutons. Imongo Tatangani Régis, Ingénieur Nala Pierre Daniel, Indoumou Mambungu Barnabé présent, Ingesi Marie Stéphanie,
Oro Colette, Onono Adji Noé Mesne, Ota Adélaïde Sylvie épouse Zamba, Oubangoy Jean Boniface, Oumba de Souza Pierre André, Labaye David, Gisèle Lumbu Irène épouse Linzonzo, Mabala Martin, Mabiala Serge Maurice, Mabika Idiati Jonas, Madungu Mukambala François, Manganga Moussavoune Malandou Bouka Albertine, Makaya Jean-Claude, Malonga Mwele Gabriel, Mambundu Mundieru Yacinthe, Mamiaka Ikutanga Guy Médecin, Mapangu Guy Bertrand, Masala Jacques, Mathieli Roland, Matsota Hilaire, Mavungu Bouyou Vincent, Mayombo Hugues Régis, Mazé Alain, Badinga Mungo Ferdinand, Badinga Wilfried, Mbagou Jean Bosco, Mbungu Miyakou Edgar Anissé, Mbumi Zizi Jean-Claude, Médiémontan Christian, Nikanga Semba Philippe Romain, Nicolo Gabriel Ange, Momomba Fidèle, Mouango Mungenza Simplice, Moubele Boubeya Pacom Grégoire, Moudouma Apollinaire Adonis, Mouloulou Jules Esdras, Moukounzi Syriac, Moussavou Marcelin, Moussavou Jean-Paul, Mvoula Étienne, Ndemengan Ndon Patricia, Ngéri épouse Ngalimali Germaine, Ndjunga Jean Bosco, Ndon Abogue Éric Blaise, Ndon Écomier Séverin Pierre, Ndon Guéman André, Ndon Jean-Baptiste, Ndon Obam Serge, Ndon Obien Albert, Ndongou Jean-François, Nzumba Bernard, Gabi Koumou Wada Mesne Boris, Gaïpé Philippe, Ngari Idriss, Ngoma Angélique, Nkero Mounyoko Charlotte épouse et Sonondo, Nkoge Bekale Julien, Nkoge Essingon Adrien, Nkoge Zé Arsène Edouard, Nkoulou Abesolo Daniel, Nono Jean, Zo Amien Jean-Rémy, Ntolo Eya Francis, Toutou Mémien Morelien, Zenge Maïla Philippe, Ziengi Alphonse, Zigou Mafumbi Bonaventure, Zogué Rodrigue Bertrand, Dieu Egan Frédéric, Aubin Polo Jean-Marie, ou bien Abba Aimé Jean-Marie, ou bien Guéman, Obiliga Rodrigue, Ougandaba Jean-Marie,
Ogulwanga Aore Lucienne, Onanga Yobenge Ali Akbar, Ondo Estelle, Onzunga Pakoma Rufa, Ongono Onkori Charles, Opianga Patrick Hervé, Opianga Patrick Hervé, Otando Jean Fidèle, Otando Charles, Otunga Osibajoro Mathias, Ononon Edgar, Oyiba Jean-Pierre, Passanter Alphonse, Pazok Mayele Jérémy, Retenot André Jules, Oyemo Albert Richard, Sakusu Eugénie Félicité, Tukaka Anatole, Yemi Jean-Charles, Yemi Jean-Charles, Zima Ebeyar Nino Maxime, nous passons à l'appel des vénérables sénateurs. Amédin Mébale Chantal, épouse Founi. Adande Landebino Augustin Roger Brice. Adande Landebino Augustin Roger Brice. Il a répondu. Répondez assez fort, s'il vous plaît, chers collègues. Andjembe Léona. Nkondi Rapochombo Marie-Anne. Avouya John Peter. Yarandi Joseph. Bilogobi Zendon Marie-Jules. Marie-Julie, s'il vous plaît. Bouka Manganda Alain. Boulamatari Simon. Nkoro Sylvain Patrick. Eyene Obam Thomas. Reloué Andjaï Florence épouse Ndon Obian. Nimi Mambo Pauline. Ivala Oussama Jean-Claude. James Robombe Constantin. Kakalamboussi Émile. Kombi Jean-Bernard. Oumba Jean-Claire. Oumba Souvi Jean-Marie. Ounan Ouyi Antoine. Logel Émile Eric. Lengungu Mpassi Marie-France. Longo Ouyomeka Juste Oswald. Est-ce qu'il est présent? Madiana Prosper. Maniaga Martin Fidèle. Marandi José Hervé. Mangwana Raphaël. Matsanga Maïla Marise épouse Isselmou. Balinga Aurélien. Mavungu Miyino. Mavururu. Mawanga Rosine épouse Bibalou. Mbene Mayer Yvette Berthe. Mbunda Faustin. Mengile Gérard. Milébou Obisson épouse Moussou. Mingweni Allo et Christine épouse Bourdette. Mistou Liam
Flore Joséphine, Mungana William, Mungengi Paulette, Mungunga Odile, Moussabou Pierre, Mouvanjami Syriac, Nzouti Mwele Camille, Ndouma Badinga Jean-Victor, Ngaïs Otunga Delmont, Ngomaki Noël, Ngosanga Pierre, Ntougue Nkoumou Bonjean, Zamba Mongo Jean-René, Zao Kumba Raymond, Zébitege Honorine, Zéro Diego Steve, Zungu Kazmir R, Obandi Pierre Alban, Obon Ngema Virginie, Okunindo Mentel Alexandre, Okubi Aloïse, Odinga Ngwengwe Michel, Onjambi Ongia Gérard, Ondo Metogo Emmanuel, Oselendon Rémy, Oyubi Luc, Sima Alexandre, Soka Pierre Ignace, ainsi se termine l'appel des parlementaires. S'il vous plaît, chers collègues, ceux qui ont des procurations, veuillez bien venir le donner. Nous sommes bien en direct de Gabon Première, aujourd'hui, jeudi 6 avril 2023, où se tient présentement au palais Léomba de l'Assemblée nationale le congrès du Parlement. Avec moi, Elda Nelly Kumba et Landi Boudiongo de Radio Gabon. Peut-être avec vous revenir sur l'intérêt de ce congrès. Alors, Jerry, il faut dire que ici, justement, nous sommes réunis pour l'examen et adoption du projet de loi portant révision de la Constitution en République gabonaise selon l'article 109. Il faut le préciser, selon l'article 109. Cet article qui porte sur l'adoption de tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution par voie parlementaire, d'où la présence des deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Oui, il faut également préciser effectivement que les coprésidents de ce congrès, c'est bien l'honorable Faustin Boukoubi et puis naturellement la vénérable Lucie Milibou Busson, épouse Mboutsou. C'est cela, Jerry. Donc, je disais tout à l'heure que l'article 109 porte sur l'adoption de tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution par voie parlementaire. Et nous allons peut-être revenir sur ce qu'on appelle un congrès, la définition même d'un congrès. Landry. Oui, Nelly, disons que le congrès du Parlement est la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le congrès se réunit en séance publique à l'Assemblée nationale, d'où nous émettons présentement. Donc ici, nous avons l'ensemble des députés et des sénateurs qui vont pouvoir plancher sur l'ordre du jour déjà défini par le président de la République qui est l'unique. Qui est le seul, effectivement, l'unique capable, justement, selon les dispositions constitutionnelles, de convoquer ce congrès. Et peut-être avec vous, Nelly Kumba, revenir sur le nombre de votants, parce que au terme de cette réunion, naturellement, de cette convocation, il y aura un vote. C'est cela, donc, le collège de votants. Le collège est composé de 143 députés, élus au suffrage universel, uninominal, majoritaire à 2, et de 67 sénateurs, dont 52 élus au scrutin indirect par les conseils, les conseils municipaux, oui, et les assemblées départementales, et 15 nommés par le chef de l'État. Exactement.
il faut également rappeler que tout à l'heure, au terme de la convocation, au terme du laïus du Premier ministre Alain-Claude Bilibizé, qui a été mandaté par le président de la République, il faudrait s'attendre à quelques échanges. Enfin, on suppose qu'il y aura peut-être des échanges. Et là, peut-être qu'on aura cette possibilité de voir le président du groupe parlementaire du PDG, l'honorable Martin Mabala, le président du groupe parlementaire Les Démocrates, le docteur Séraphin Akouré Davin, le président du groupe parlementaire FDU, l'honorable Jean-Robert Ngolangana, et le président du groupe parlementaire GDR, l'honorable Julien Florent Assoumakwe. Jerry, il faut, pour être complet par rapport au collège électoral, c'est un collège composé de 210 membres. Et par la suite, Landry, peut-être rappeler, comme disait Jerry tout à l'heure, rappeler, c'est pas il l'a déjà dit, les présidents des deux chambres, et par la suite dire qui dirige les travaux d'un congrès. Bon, pour cette rencontre, déjà pour il faut précisons que c'est Faustin Bokoubé qui est le président de l'Assemblée nationale et Lucie Milébou Aubusson, épouse Mbotou, qui est la présidente du Sénat. Mais pour cette rencontre, c'est le président de l'Assemblée nationale qui est le président des séances. Et le bureau des assises est composé par le bureau de l'Assemblée nationale. Jerry ? Oui, peut-être revenir sur... C'est vrai qu'il y a cette révision de la Constitution, peut-être revenir sur les points justement saillants de cette révision de la Constitution, parce que autant la population, il faut dire qu'il n'y a pas longtemps, le Premier ministre, chef du gouvernement, était du côté de l'Assemblée nationale, et sitôt après l'Assemblée nationale, il est parti du côté du Sénat, où il a fait un exposé des motifs, peut-être sur le projet de loi justement portant révision de la Constitution gabonaise en République gabonaise. Peut-être revenir sur ces points. Alors nous savons que dernièrement, il y a eu une concertation politique convoquée par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Et donc ici, il s'agira donc d'acter, de graver dans la Constitution les nouveaux articles issus de cette concertation politique. Donc on pourra retenir ici le retour à une élection à un tour. Exact. Pour tous les scrutins, Jerry, il faut le rappeler, le préciser ici. Tous les scrutins et tous les postes électifs. Tous les postes électifs, donc l'harmonisation de tous les mandats et le retour au quinquennat présidentiel. Donc il y a l'harmonisation des mandats électoraux, combien de mandats désormais pour les élus, le retour à une élection à un tour pour tous les scrutins et le retour au quinquennat présidentiel. Sur 65 sénateurs, 55 présents, 8 excusés et 2 absents. En ce qui concerne l'Assemblée nationale, sur 140 députés, nous avons 117 présents, 17 excusés et 6 absents. Au total, nous avons 172 parlementaires ou congressistes présents, 25 excusés et 8 absents. Sauf erreur de notre part. C'est pour ça que je regarde les rangs des députés et des sénateurs. Cela dit, vu que l'exigence constitutionnelle consiste à réunir les 2 tiers des parlementaires, toutes chambres réunies, 2 tiers pour que la tenue du congrès se fasse.
2 tiers de sénateurs, 2 tiers plutôt de parlementaires, cela équivaudrait à 137 parlementaires. Et là, nous avons présents 172. Et en plus, nous avons 25 excusés censés avoir envoyé des procurations. Nous pouvons donc considérer, au terme de l'article 109, alinéas 6 et 7 de la Constitution, qui dispose l'adoption de tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution par voie parlementaire exige la présence d'au moins 2 tiers des membres des 2 chambres réunies. Nous pouvons donc considérer que le quorum est très largement atteint et que nous pouvons valablement délibérer. Cela dit, le même article dispose que la présidence du Congrès est assurée par le président de l'Assemblée nationale. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale. Tout à l'heure, lorsque nous passerons au vote, nous retiendrons qu'une majorité qualifiée des 2 tiers des suffrages exprimés est requise pour l'adoption du projet ou de la proposition de révision de la Constitution. Pour le moment, nous ne savons pas combien de suffrages se seront exprimés, donc nous gardons cette disposition tout simplement sous le coude. Cela dit, puisque les conditions sont réunies, je m'en vais passer la parole à notre collègue de la commission des lois de l'Assemblée nationale pour nous présenter le texte qui a été voté à l'identique par les 2 chambres du Parlement. Sénat d'un côté, Assemblée nationale de l'autre. Notre collègue qui présente le rapport il arrive. C'est l'honorable Jean Bosco Ndunga. Vous avez la parole, honorable collègue. Merci. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Loi numéro 001/2023 portant révision de la Constitution de la République gabonaise. Le Parlement, réuni en Congrès, a délibéré et adopté. La Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution. Le Président de la République, chef de l'État, promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. La présente loi, prise en application de l'article 109 de la Constitution, porte révision de la Constitution de la République gabonaise. Article 2. Les dispositions des articles 4, 9, 10, 11, 35 et 111 de la Constitution sont modifiés et se lisent désormais ainsi qu'il suit. Article 4 nouveau. Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi.
Le scrutin est majoritaire, uninominal à un tour pour les élections présidentielles et parlementaires. Le scrutin est de liste et à un tour pour les élections locales. Sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi tous les Gabonais des deux sexes, âgés de 18 ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques. En cas de force majeure du mal constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement, le ou les membres de l'institution concernée demeurent en fonction jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection organisée dans les délais fixés par la Cour constitutionnelle. Si à l'expiration de ces délais, l'élection n'a pas été organisée et aucun cas de force majeure du mal constaté par la Cour constitutionnelle, les fonctions dues ou de membres de l'institution concernée cessent immédiatement. Il est procédé à des élections organisées dans les nouveaux délais fixés par la Cour constitutionnelle. Article 9 nouveau. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il est rééligible. L'élection du président de la République a lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour. L'élection est acquise au candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. Article 10 nouveau. Sont éligibles à la présidence de la République tous les Gabonais des deux sexes, âgés de 30 ans au moins et jouissant de leurs droits civils et politiques. Tout Gabonais bénéficiant d'une autre nationalité au titre de laquelle il a exercé des responsabilités politiques ou administratives dans un autre pays ne peut se porter candidat. Toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se présenter comme candidat à la présidence de la République. Seul sans descendance ayant demeuré sans discontinuité au Gabon le peut, à partir de la 4e génération. Si avant le scrutin, la Cour constitutionnelle, saisie dans les conditions prévues par la loi, constate le décès ou l'empêchement d'un candidat, elle prononce le report de l'élection. La Cour constitutionnelle peut proroger les délais prévus, conformément à l'article 11 ci-après, sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de 35 jours à compter de la date initialement prévue pour le scrutin. Si l'application des dispositions du présent alinéa a pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration du mandat du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à l'élection de son successeur. Les modalités pratiques du présent article sont fixées par une loi organique. Article 11 nouveau. Le mandat du président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend fin à l'expiration de la 5e année suivant sa prestation de serment. L'élection du président de la République a lieu 1 mois au moins et 2 mois au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice. Celui-ci ne peut écouter son mandat de quelque manière que ce soit pour en solliciter un autre. Si le président de la République en exercice se porte candidat, l'Assemblée nationale ne peut être dissoute. Il ne peut, en outre, à partir de l'annonce officielle de sa candidature jusqu'à l'élection, exercer son pouvoir de légiférer par ordonnance. En cas de nécessité, le Parlement est convoqué en session extraordinaire. En cas de réélection du président de la République en exercice, celui-ci peut prêter serment dès la proclamation des résultats de l'élection par la Cour constitutionnelle. Article 35 nouveau.
le pouvoir législatif est représenté par un Parlement composé de 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député. Ils sont élus au suffrage universel direct pour une durée de 5 ans renouvelable. Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Ils sont désignés par voie d'élection au suffrage universel indirect et par voie de nomination par le président de la République. La durée du mandat des sénateurs est de 5 ans renouvelable. Le Sénat assure la représentation des collectivités locales. Les chambres du Parlement se renouvellent intégralement 3 mois au moins et 6 mois au plus avant l'expiration de la législature en cours. Le mandat des députés et des sénateurs débute le jour de l'élection des membres des bureaux des 2 chambres du Parlement et prend fin à l'expiration de la 5e année suivant ces élections. Il ne peut être procédé à aucun découpage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale du renouvellement de chacune des chambres. Les sièges des chambres du Parlement sont inviolables. Article 111 nouveau. Le renouvellement du Sénat interviendra au terme normal du mandat en cours qui prend fin en 2027. Les représentations des collectivités locales étant assurées par le Sénat, pour harmoniser le renouvellement du Sénat avec celui des conseils départementaux et des conseils municipaux, le prochain mandat des membres des 10 conseils, dont le renouvellement est prévu en octobre et novembre 2023, sera un mandat transitoire d'une durée exceptionnelle de moins de 5 ans. Article 3. La présente loi sera enregistrée, publiée au journal officiel et exécutée comme loi de l'État. Fait à Libreville, le 6 avril 2023. Je vous remercie de votre attention soutenue. C'est moi qui vous remercie, honorables collègues. Madame le Président du Sénat, honorables députés, vénérables sénateurs, tel est le texte qui a été adopté séparément par les 2 chambres en des termes identiques. Je dois, pour l'histoire, vous confirmer que, en application des dispositions pertinentes de l'article 109 de la Constitution, nous avons reçu, en accompagnement du projet de loi en examen, nous avons reçu un décret du président de la République portant convocation d'une réunion du Parlement en congrès. Donc, nous nous réunissons aujourd'hui conformément à la loi, à la suite de la transmission par le président de la République en date du 30 mars 2023 d'un décret ayant objet donc la convocation du Parlement en congrès. De même, je dois confirmer que, conformément aux dispositions légales, c'est qui ça? Hein? C'est qui? Chers collègues, comme vous le constatez, votre entrée provoque une réaction de vos collègues, non seulement parce que vous arrivez longtemps après l'ouverture de la réunion,
du Congrès, mais en plus parce que vous êtes coiffé. Merci d'ôter votre coiffure. Merci beaucoup. Merci de votre compréhension. Donc, je disais que, conformément à la loi, nous avons également reçu l'avis numéro 080/CC du 3 avril 2023 relatif à la lettre du président de la République soumettant pour avis à la Cour constitutionnelle le projet de loi portant révision de la Constitution de la République gabonaise. Je vous passe tous les considérants pour lire la décision de la Cour. Article 1er. Aucune des deux chambres du Parlement n'ayant formulé d'amendement sur le projet de loi portant révision de la Constitution de la République gabonaise, celui-ci a été voté en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat. Les dispositions du texte ainsi voté sont compatibles avec l'ensemble des autres dispositions constitutionnelles. La procédure de révision, ça c'est l'article 3 de la Constitution de la République, est régulière. Article 4. Le président de la République pourra, dès lors, prendre le décret convoquant le Parlement en congrès en vue de l'adoption du projet de loi portant révision de la Constitution de la République gabonaise, voté en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat. Le présent avis sera notifié au requérant, au Premier ministre, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et publié au journal officiel de la République gabonaise ou dans un journal d'annonce légale. Ainsi délibéré et décidé par la Cour constitutionnelle en sa séance du 3 avril 2023. Donc, chers collègues, les conditions légales sont bel et bien réunies. Nous avons un projet de loi portant révision de la Constitution régulièrement transmis par un décret du président de la République. Nous avons l'avis conforme de la Cour constitutionnelle, conforme à la Constitution. Nous avons le décret du président de la République convoquant le présent congrès. Nous pouvons donc valablement poursuivre, étant entendu que, comme je le disais tout à l'heure, nous disposons d'un très large quorum avec 172 plus 25 parlementaires, largement au-dessus des 137 exigés. Avant de poursuivre la procédure à notre niveau, au niveau parlementaire, je voudrais me tourner vers Monsieur le Premier ministre qui a écouté la présentation du rapport du Parlement. Je voulais demander si à ce stade, vous aviez une observation à faire. Pas de demande de parole à ce stade. Bien. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je m'en vais donc soumettre ce projet ou ce rapport aux voix. Nous allons voter à bulletin secret. C'est ce qui a été convenu. Vous avez les isoloirs qui se situent de part et d'autre de l'hémicycle, sur ma gauche et sur ma droite. Vous en avez l'habitude, chers collègues, et les vénérables sénateurs le savent. Vous avez les urnes qui sont posées sur les tables devant vous.
les huissiers vont mettre à votre disposition une enveloppe et 3 bulletins. J'espère qu'il y a de l'enveloppe. Oui, il y a des enveloppes. Et 3 bulletins. Les 3 bulletins sont de couleurs différentes, comme d'habitude. Vous avez le vert marqué pour, mettre ce bulletin dans l'enveloppe signifierait que vous êtes favorable à l'adoption du rapport et favorable à la révision de la Constitution. Vous avez un bulletin jaune marqué abstention. Cela voudrait dire que vous êtes hésitant et que vous ne voulez pas vous prononcer. Et enfin, vous avez un bulletin gris, je crois qu'il est gris, ou bleu, marqué contre, qui est destiné à ceux qui s'opposeraient à l'adoption de ce rapport et donc à la révision de la Constitution. Vous mettrez le bulletin qui vous convient dans l'enveloppe lorsque vous serez appelé et que vous serez passé par l'isoloir. Chers collègues, avant de passer au vote, nous avons les groupes parlementaires, nous avons les élus non inscrits qui ont sollicité la parole. Nous avons convenu avec les uns et les autres d'accélérer l'adoption ou l'adoption de ce texte, l'examen de ce texte, de ce rapport. Et donc, nous avons convenu d'un temps limité de parole. Mes collègues savent, chacun en ce qui le concerne, quel est le temps de parole qui lui revient. Et nous avons bien convenu de manière consensuelle que dès qu'il dépasserait d'1 seconde ce temps de parole, j'aurai l'obligation de les interrompre. Donc ne soyez pas surpris que j'interrompe l'intervention d'un collègue. Eux-mêmes sont totalement d'accord. Nous en avons convenu que dès qu'ils dépassent leur temps de parole d'1 seconde, on arrête. Donc, ils voudront bien être gentils de ne pas dépasser le temps de parole, ce qui nous éviterait d'adopter une attitude un peu gênante. Alors, pour ce qui est de l'Assemblée nationale, nous avons 4 groupes parlementaires et tous 4 veulent intervenir. Parallèlement à cela, il y a au niveau du Sénat 2 groupes parlementaires et les groupes parlementaires du Sénat interviendront immédiatement après leur correspondant au niveau de l'Assemblée nationale. Je m'en vais passer la parole immédiatement au groupe GDR, groupe les démocrates républicains. Les démocrates républicains au niveau de l'Assemblée nationale sont dirigés par l'honorable Assoumu Akwe Julien Florent. Vous avez la parole, honorable collègue.
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Président du Congrès, Madame le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, vénérables sénateurs, honorables députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs, si l'on reconnaît dans l'essence d'une constitution une aspiration à la stabilité et à la continuité, cela ne doit pas se transformer en une immobilité au risque que celle-ci ne devienne oppressive pour les générations futures vivant dans des circonstances que les rédacteurs ne peuvent avoir totalement anticipées. Aussi, au terme de 63 ans d'années d'indépendance, nul doute que la construction de notre République suit toujours son cours, à son rythme, selon son vécu et ses réalités. Ce processus, il faut le souligner, pas toujours conduit par tous, implique chaque fois que nécessaire pour l'intérêt du plus grand nombre, la majeure partie des acteurs de notre environnement. Aussi me plaît-il, ce jeudi 6 avril 2023, devant le Parlement ici réuni en congrès, et au nom du groupe parlementaire démocratique républicain GDR, que j'ai l'honneur de présider, de me plier aux usages constitutionnels et républicains au terme des dispositions de l'article 109 de notre loi fondamentale qui consacre aux parlementaires la lourde et exaltante mission au nom du peuple souverain de modifier la Constitution en République gabonaise. La présente révision constitutionnelle procède en toute logique de la prise des textes législatifs dans la mise en œuvre des recommandations de la récente concertation politique, un acte fort, s'il est besoin de le rappeler, qui ne doit revêtir aucun sentiment égocentrique d'un groupe d'intérêts au détriment d'un autre, mais simplement requérir un sens élevé de responsabilité au service de tous. Monsieur le Président du Congrès, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la culture de la concertation et du dialogue caractérise, à n'en point douter, le modèle démocratique gabonais pour faire avancer notre pays avec son temps. Cette philosophie, ce modèle que cultivent les plus hautes autorités de l'État depuis des décennies et matérialisé à l'heure actuelle par le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, cadre bien avec la volonté des différents acteurs de la scène politique nationale à préserver l'essentiel, le Gabon un et indivisible. C'est ainsi donc qu'à la suite de grands messes, tels les accords de Paris, les accords d'Arambo, les accords d'Angondjé et d'autres rencontres et initiatives recherchant les mêmes objectifs, et tirant particulièrement des enseignements des événements malheureux post-électoraux d'août-septembre 2016, que s'est tenue la récente concertation politique dans l'optique de la recherche d'une issue apaisée des scrutins électoraux à venir, à l'appel du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui, par cette réponse favorable, confirme une fois encore sa participation permanente à la consolidation durable des institutions de l'État. Par leur implication responsable, les différents acteurs politiques, tous bords confondus, viennent à nouveau de démontrer qu'aucune fatalité de l'enlisement et de l'échec n'est à entrevoir lorsque peut prévaloir une réelle volonté guidée par l'intérêt général. Monsieur le Président du Congrès, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le but visé par la présente modification constitutionnelle est la recherche d'un environnement juridique qui cadre avec l'évolution de notre société. À ce titre, il apparaît judicieux de nos positions partisanes de relever les choses dans leur contexte en assumant la mission pédagogique que nous devons tous nous approprier en qualité de leaders d'opinion. Nous pensons, entre autres, dans l'immédiat, à la clarification et à la vulgarisation du point relatif à la question liée à l'organisation des opérations électorales qui ne saurait être contenue dans la mer des lois. Nous interpellons également sur l'extrême nécessité de se soumettre à la loi de la majorité, levier essentiel et fondamental à l'expression démocratique,
même dans son camp politique, afin d'éviter de renvoyer au gré des intérêts si souvent individualistes des clichés clairs-obscurs à l'opinion par le jeu politique. Cela, il faut le relever, donne assez souvent l'impression à nos compatriotes d'être ignorés et méprisés, avec pour conséquence le risque d'une rupture instantanée de confiance. Dans ce sens, il serait mieux indiqué par l'analyse du phénomène de reconnaître la consolidation de notre système démocratique, qui, au demeurant, reste un long processus, faut-il le rappeler, implique fondamentalement le respect des principes et des règles pour tous et par tous. Et comme l'indiquait en rappel l'ancien président français Nicolas Sarkozy, lors de son adresse devant le Parlement réuni en congrès sur les défis et priorités de la politique gouvernementale le 27 juin 2009, pour ne pas le citer, une démocratie apaisée, ce n'est pas une démocratie où tout le monde est d'accord, mais où tout le monde s'écoute et se respecte. Fin de citation. Monsieur le Président du Congrès, distingués invités, mesdames et messieurs, le texte qui nous est soumis ce jour porte essentiellement sur les points relatifs à la rééducation de la durée du mandat du Président de la République qui passe de 7 à 5 ans, l'harmonisation des durées de mandat politique, Président de la République, parlementaire et élus locaux, l'adoption d'un mode de scrutin uninominal à un tour pour toutes les élections politiques, la limitation de l'âge pour se porter candidat à l'élection présidentielle à 30 ans. Ces retouches, résultats du point de vue majoritaire de la classe politique, vont nous permettre de nous adapter au temps et aux événements et constituer une avancée dans le renforcement dynamique de la démocratie et les droits de chaque citoyen. S'agissant particulièrement de la réduction de la durée du mandat du Président de la République de 7 à 5 ans, elle vient s'adapter aux évolutions des sociétés démocratiques modernes. En effet, le débat sur la délimitation des mandats de notre point de vue a certes lieu de marquer les esprits, mais dans un contexte d'une démocratie naissante et apaisée comme la nôtre, il importe, en toute sérénité, de laisser soin au peuple souverain de s'exprimer par le choix des urnes sur son vote de confiance à un détenteur de mandat ou non. Quant à l'harmonisation des mandats des élus locaux et du Sénat, il ne fait l'ombre d'aucun doute que c'est une avancée significative, entendu que le Sénat reste et demeure l'émanation des collectivités locales. Au sujet de l'adoption d'un mode de scrutin nominal à un tour, il est clair que cette forme favorisera la mise en œuvre de mécanismes considérables de réduction des choix liés à l'organisation des élections politiques dans notre pays. La question de la légitimité des élus, qui interpelle toute la classe politique, ne saurait être négligée. Sur ce point précis, il apparaît opportun que chacun des acteurs et leaders fasse également un état des lieux des différentes attitudes politiques afin de déterminer, entre autres, l'origine de ce mal que constitue l'abstention. En terminant par la question sur la limitation de l'âge pour se porter candidat à l'élection présidentielle à 30 ans, l'élément indiquant cette fourchette cadre inexorablement avec le fait social apparent de la maturité dans notre espace de vie. Cette avancée pourrait, par ailleurs, refléter la crédibilité du contenu de la récente concertation. Monsieur le Président du Congrès, Madame Présidente du Sénat, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, vénérables sénateurs, chers collègues, distingués invités, qu'il est bon et juste de rappeler que la crédibilité des résolutions concertées de ces récents dialogues passe également par la production du travail attendu du comité de suivi afin de rendre davantage notre processus électoral crédible. Chers collègues, il vous reste moins d'une minute. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. En soumettant au Congrès du Parlement une modification de la Constitution après avis de la Cour constitutionnelle conforme qui, dans sa décision, affirme la compatibilité des dispositions proposées avec l'ensemble de la Constitution, notre responsabilité, nous, groupe GDR, est de contribuer à l'avancée du processus démocratique et politique de notre pays par l'adoption manifestée d'un vote favorable du présent projet de modification constitutionnelle. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci, chers collègues.
Et le groupe des démocrates républicains n'a pas de correspondant au Sénat, je crois. Sauf si je me trompe. Non. En conséquence, on va passer au groupe des forces démocratiques unies à l'Assemblée nationale. Le groupe des forces démocratiques unies est présidé par M. Jean-Robert Ngoulongana. Vous avez la parole, chers collègues. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Président du Congrès, Madame le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, vénérables sénateurs, honorables députés et chers collègues. Nous voici réunis pour la deuxième fois depuis le début de la présente législature de l'Assemblée nationale pour adopter une nouvelle modification de la Constitution de notre pays. Si l'on devait tenir des statistiques, il s'agirait d'une révision tous les 2 ans. La constance de toutes ces révisions réside dans leur caractère circonstancié, c'est-à-dire leur modification au gré des circonstances, banalisant la retouche de la Constitution dans tous les sens et donnant ainsi l'impression de lui enlever son aspect quasi sacré ainsi que sa stabilité. La particularité de cette dernière révision réside cependant dans le fait qu'elle a été précédée par une concertation des partis politiques représentant l'opposition et la majorité. À l'ouverture de la dite concertation, le chef de l'État assignait pour objectif à ses assises, et je le cite, de proposer des éléments consensuels permettant d'aboutir à des lendemains électoraux apaisés. Fin de citation. Beaucoup de Gabonais se demandent, au moment où le Sénat et l'Assemblée nationale réunis en congrès s'apprêtent à adopter solennellement la modification qui leur est soumise, en quoi la réduction de 7 à 5 ans du mandat du président de la République, ainsi que l'alignement de tous les mandats politiques à 5 ans d'une part, le retour des élections au scrutin à un tour d'autre part, permettront-ils de garantir des lendemains apaisés d'élections? Ces questions, nous les avons nous-mêmes posées au Premier ministre, chef du gouvernement, lors de son audition devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Nous n'avons malheureusement obtenu aucune réponse satisfaisante. En effet, sur la réduction des mandats de 7 à 5 ans, il nous a été répondu qu'il s'agit d'une avancée qui comporte une touche de modernité de notre démocratie, tout en permettant à celle-ci de mieux respirer, dans la mesure où le corps électoral sera consulté plus régulièrement. Monsieur le Président du Congrès, si la réduction de 7 à 5 ans du mandat du Président de la République peut introduire une touche de modernité dans notre démocratie, la modernité évoquée demeure cependant insuffisante sans la limitation du nombre de mandats. Sur cet aspect, on nous a répondu qu'il faut laisser le peuple choisir librement. On nous a même martelé que c'est au peuple souverain d'exprimer par son vote le maintien ou le renvoi du président en exercice. Mais cette réponse, pour aussi séduisante qu'elle paraisse, constitue l'argument bateau utilisé par tous ceux qui évoquent du bout des lèvres la souveraineté du peuple, alors qu'ils déploient dans le même temps des trésors d'imagination pour travestir la vérité des urnes. À qui peut-on faire croire que dans un pays comme le nôtre, où la personnalisation du pouvoir, le clientélisme, les dérives autoritaires sont monnaie courante, le choix du peuple souverain est absolument respecté? L'expérience des élections, notamment des présidentielles passées, est à cet égard riche d'enseignements. Tout a été fait, y compris le recours à la force armée, pour étouffer les justes revendications du peuple souverain qui exigeait le respect de son choix. Dans ces conditions, et en attendant une véritable ouverture d'esprit des dirigeants, un des moyens d'entraver la volonté du président sortant et de ses partisans de s'accrocher coûte que coûte au pouvoir réside dans la limitation du nombre de mandats. En effet, faut-il le rappeler,
Il conserve pendant le processus électoral la haute main sur l'administration, sur les moyens de l'État, sur les forces de sécurité et de défense, et peuvent donc s'en servir au gré de leurs intérêts. Au demeurant, une telle limitation donnerait d'ailleurs la possibilité à d'autres citoyens, issus de la majorité ou de l'opposition, d'assumer la plus haute charge de l'État et surtout de démontrer qu'il n'y a pas en démocratie, comme dans la vie de tous les jours, d'hommes ou de femmes providentiels et irremplaçables sans lesquels la nation gabonaise s'écroulerait fatalement. Voilà ce qui serait une véritable modernisation de la vie politique, contenue du reste dans la Constitution de 1991, mais sur laquelle on est revenu très vite par peur d'un échec programmé. Plus de 30 ans après, les mêmes conservatismes continuent, hélas, de freiner des deux pieds tout réel progrès démocratique dans notre système politique. S'agissant du retour au scrutin à un tour, on nous a indiqué qu'il permettait au pays de faire des économies. Des économies sont peut-être possibles, mais encore fallait-il les quantifier pour pouvoir convaincre de leur importance. Au lieu de cela, on nous a simplement renvoyé à la loi de finances rectificative à venir. Pour notre part, nous demeurons convaincus que la démocratie a un coût et qu'il faut bien l'assumer. Mais plus encore, nous pensons que dans un pays où l'abstention est si forte, autour de 35% lors de l'élection présidentielle de 2016 et aux environs de 50% à l'occasion des élections législatives de 2018, la priorité devrait être accordée à la question de la légitimité des élus, y compris du président de la République. En effet, si l'on considère que l'abstention primaire se situe à 35% pour l'élection présidentielle, le scrutin à un tour avec une multitude de candidats accentue le phénomène d'éparpillement des voix et comme est déclaré vainqueur celui qui dispose du plus fort pourcentage, le risque existe de voir le président de la République élu par une faible proportion de Gabonais. Quoi qu'on en dise, il se pose du point de vue de l'éthique un réel problème de légitimité d'un tel président élu par une très faible partie de la population. À l'inverse, un second tour permet la compétition entre les deux candidats arrivés en tête à l'issue du premier tour. Dans ce schéma, des regroupements s'opèrent, des reports de voix s'effectuent et la proclamation du vainqueur à la majorité absolue permet de s'appuyer sur la confiance d'une plus grande frange de la population. Il en découle une légitimité plus confortable qui permet de conduire plus aisément les réformes, même les plus audacieuses. D'ailleurs, chers collègues, reconnaissons que beaucoup d'entre nous sommes dans cet hémicycle grâce au scrutin à deux tours. On nous a fait observer que le scrutin à deux tours pour l'élection présidentielle a déjà existé dans notre pays. En effet, il a bel et bien existé sous l'ère du multipartisme, mais a été supprimé suite à l'élection de 1993 qui s'est déroulée dans les conditions que l'on sait et au terme de laquelle le président sortant avait été proclamé élu avec à peine 50% des suffrages, alors même que le dépouillement des résultats était encore en cours dans la province de l'Estuaire. Ce n'est donc pas le coup de l'élection présidentielle qui est à la base de la suppression du deuxième tour après le scrutin de 1993, mais le refus des autorités de l'époque de se soumettre à la volonté du peuple souverain. C'est cette même attitude qui explique que l'on soit revenu sur le consensus issu du dialogue politique d'Angondje, qui, en réintroduisant le principe des élections à deux tours, avait permis de réaliser un énorme progrès à notre jeune démocratie. Il est dommage que, sans l'avoir expérimenté au niveau de l'élection présidentielle, et donc sans en avoir pu tirer tous les enseignements, l'on ait jeté par perte et profit cette importante avancée démocratique. Chers collègues, il vous reste moins d'une minute pour conclure. Bien. Toutes ces manœuvres laissent transparaître l'impression d'une crainte injustifiée de l'alternance. Pourquoi avoir si peur de l'alternance? Après plus de 50 ans d'exercice de pouvoir par le même camp politique, l'alternance est plutôt vertueuse. Le chantier de la construction de l'édifice du Gabon est certes complexe, mais il concerne toutes les filles et tous les fils de notre pays. Ce chantier se poursuivra tant que le Gabon existera. Il n'y a donc aucune raison d'avoir peur d'accepter que les Gabonaises et les Gabonais, toutes tendances confondues, se relaient sur le chantier, avec pour seul juge le peuple souverain, muni de règles claires et équitables pour tous.
Malheureusement, la révision constitutionnelle qui nous est présentement soumise ne répond pas du tout aux exigences citées ci-dessus. Je vous remercie. Merci. Nous allons poursuivre avec, cette fois, le groupe des démocrates, qui, au niveau de l'Assemblée nationale, est présidé par M. Akouré Davin Séraphin. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Président du Congrès, Madame le Président du Sénat, au moment où je prends la parole devant le Parlement ici réuni et devant la nation gabonaise tout entière pour l'adoption de cette modification constitutionnelle, je ne peux passer sous silence les tragédies que vit notre pays en ce moment et qui nous interpellent tous. Il s'agit du naufrage de ce bateau au large des côtes de Libreville et pour lesquels les recherches des disparus ont pris fin hier. Il s'agit des violences mortelles subies par nos enfants à l'étranger qui plongent le pays dans l'accablement, mais aussi de ces déraillements trop fréquents des trains sur la voie ferrée, de ces multiples accidents sur la route, notamment ceux causés par le trafic des grumiers et par le déversement des huiles sur la chaussée, tout comme l'absence d'une compagnie aérienne nationale opérationnelle et fiable. Autant de facteurs qui perturbent la vie quotidienne par une équation transport désormais difficile à résoudre et qui, au demeurant, entrave l'économie. Ce sont là, Monsieur le Premier ministre, les véritables préoccupations des Gabonais. Il faut y penser. Nous y reviendrons. Concernant le sujet qui nous réunit ce matin, j'assume pleinement ma participation à la concertation politique, voulue par l'opposition, acceptée par le chef de l'État et organisée par la majorité. Cette rencontre, qui a fait beaucoup de frustrés, engendré beaucoup d'aigreur, d'incompréhension et de manœuvres politiciennes. Monsieur le Premier ministre, autorisez-moi à passer outre tout ce qui a pu se dire sur cette rencontre, qui s'est tenue à huis clos, comme vous le savez, et dont seuls les participants connaissent les véritables conclusions. Les propos acerbes de ceux qui n'y étaient pas sont par conséquent basés sur l'ignorance. Mais je leur pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils disent. Il est vrai que cette réunion politique n'a pas donné toute la satisfaction qu'on entendait l'opposition. Et comme je l'avais souligné au chef de l'État lors de la cérémonie de clôture, nous n'étions pas forcément d'accord avec toutes les recommandations contenues dans le rapport final. Je l'ai dit, mais pouvait-il en être autrement? Il s'agissait d'une concertation et on y perd toujours un peu. Toutefois, nous avons fait des petits pas et contre mauvaise fortune, faisons bon cœur. N'y mettons pas les organes et organisons-nous plutôt en conséquence. Ne donnons pas ce spectacle pitoyable où l'opposition se déchire pendant que le pouvoir boit du petit lait. Pour notre part, et m'adressant au peuple gabonais, notre plus grande victoire a été de ne pas faire élire le président de la République par le Parlement. Ce mode de scrutin aurait simplement fait désigner le président de la République par son parti. Et ce ne sont pas les jérémiades de l'opposition, soient-elles conséquentes, ni même les sorties de salle qui auraient changé quelque chose. Comme nous le constatons ce matin, il n'y a aucun enjeu, aucun suspense quant à l'issue de ce vote. Car, fort de sa supériorité numérique écrasante, le PDG décide. En effet, depuis 4 ans, je m'égosille ici à l'Assemblée nationale, interpellation après interpellation, argumentant les discours de politique générale des différents premiers ministres et leurs gouvernements respectifs. Qu'est-ce qui change vraiment? Pas grand-chose. Et je l'avais dit déjà au Premier ministre Nkorbekalo Julien, je jette ma bouche dans l'eau. Et je suis surpris que ceux qui, à peine 2 mois encore, votaient en faveur du camp de la majorité, s'érigent en donneurs de leçons et en opposants modèles et expérimentés.
Mais revenons à des choses plus sérieuses. Monsieur le Premier ministre, autant vous concrétisez vos souhaits par cette modification constitutionnelle, autant nous attendons les nôtres, à savoir les 2 derniers points inscrits à l'ordre du jour de la concertation politique. Il s'agit des différentes avancées sur le code électoral. Il s'agit également du statut de l'opposition pour que le pouvoir ne désigne plus ceux qui doivent la représenter et la nomination à parité des sénateurs pour la majorité et pour l'opposition. Notre abstention lors des votes précédents et notre abstention de ce jour traduit notre scepticisme quant au respect des engagements pris par votre camp. Monsieur le Premier ministre, remplissez votre office. En nommant le comité de suivi qui doit veiller à la mise en œuvre des recommandations de la concertation. Remplissez votre office, Monsieur le Premier ministre, en organisant la rencontre prévue avec la Cour constitutionnelle pour aborder les sujets qui sont du ressort de cette haute institution, notamment la proclamation des résultats, l'introduction de la proportionnelle, la gestion des procès-verbaux et les frais de recours particulièrement élevés. Monsieur le Premier ministre, remplissez votre office en mettant en place la commission sur la biométrie intégrale et sur les inscriptions en tout lieu du territoire pour tout autre lieu du territoire. Monsieur le Premier ministre, remplissez votre office en examinant et en mettant en œuvre les mesures dites d'apaisement, notamment l'indemnisation des victimes des élections précédentes, l'amnistie des prisonniers politiques et le retour au pays en toute sécurité des exilés. Mes chers compatriotes, c'est à vous que je m'adresse essentiellement. Vous avez devant vous le Parlement gabonais, 143 députés, 65 sénateurs, dont une vingtaine seulement sont de l'opposition. Quelle est la probabilité de faire passer au vote une quelconque disposition? Je vous laisse la réponse. Le PDG est en situation de monopole et partant en état d'excès de position dominante, ce qui est un délit aujourd'hui reconnu. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Nous devons comprendre que le vrai pouvoir est au Parlement et que désormais, pour un changement réel et véritable, nous devons inverser cette situation. C'est pour ces raisons que nous avons obtenu que les cautions de ces élections proposées par le pouvoir à 10 millions de francs CFA pour la participation à ces élections soient désormais de 350 000 francs CFA pour les législatives et 250 000 pour les élections locales, afin que tous les Gabonais libres investissent le Parlement et les conseils locaux. Par ailleurs, et je m'adresse aux parlementaires ici présents, il est important que nous puissions revendiquer notre liberté d'opinion, que les parlementaires ne soient plus menacés d'exclusion parce qu'ils auraient émis un avis contraire à la consigne de vote de leur parti. Mes chers collègues, cela nous pouvons l'établir, et aujourd'hui même si nous le voulons. C'est pour cela, Gabonaises et Gabonais, mes chers compatriotes, le temps du changement est proche. Il sera effectif si nous le voulons vraiment et si nous y travaillons. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Choisissons l'amélioration de nos conditions de vie. Sécurisons notre vote afin que l'ordre fasse suite au chaos, que les Saintes Écritures s'accomplissent et que la volonté de Dieu soit faite. Je vous remercie. Merci. Merci, honorable collègue. Vous avez respecté votre temps de parole. Vous avez certainement un correspondant ou un groupe correspondant au niveau du Sénat. Au niveau du Sénat, le groupe Les Démocrates est dirigé par M. Mavouroulou. Vous avez la parole, vénérable sénateur. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, l'histoire me rattrape. Monsieur le Président du Congrès, Madame le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, honorables députés, vénérables sénateurs et chers collègues, ici, vous avez effectivement le groupe parlementaire du Parti Les Démocrates au Sénat du Gabon,
groupe parlementaire dont votre humble serviteur en est le président. Mon invitation à cette tribune de l'hémicycle du palais Léomba a pour but d'expliquer et d'orienter le vote aux membres de mon groupe sur la modification de la Constitution, la mère des lois. Mais bien avant cela, bien avant cet exercice, Monsieur le Président, je voudrais humblement reconnaître la participation de mon cher parti, la deuxième force politique du pays, à la concertation politique réunissant la majorité et l'opposition, rassemblement auquel mon parti a assuré la coprésidence. Rappelons que pendant ces assises, un certain nombre de préoccupations, aussi bien du côté de la majorité que celui de l'opposition, ont été identifiées et mises sur la table des discussions. Au terme des discussions, nous constatons malheureusement ce jour que seuls les aspects favorables, beaucoup plus favorables à la majorité, sont inscrits. Je m'en passe d'en citer. Ceux concernant la transparence électorale et autres aspects introduits par l'opposition sont inexistants. Certes, dans les réponses aux questions posées par les sénateurs lors de son audition au Sénat, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, a expliqué que certains actes de cette concertation ne pourraient être traduits en projet de loi et soumis au Parlement pour leur vote qu'après la révision de la Constitution dans ses articles 4, 9, 10, 11 et 11, 35 et 111 de la Constitution. C'est pourquoi, en attendant ces textes de loi, traduisant les préoccupations de l'opposition que nous allons, sans prétexte, voter une fois au Parlement, je vais inviter les vénérables au moment du vote, les sénateurs donc, du groupe parlementaire démocrate, à voter l'abstention. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, vénérable sénateur. Nous allons enchaîner avec un autre sénateur. C'est celui du groupe parlementaire du Parti démocratique gabonais. Au Sénat, le groupe PDG est dirigé par M. Syriac Mvoranjame. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Président du Congrès, Madame le Président du Sénat, honorables et vénérables parlementaires, Mesdames et Messieurs, honorables et vénérables parlementaires, chers collègues, nous sommes réunis en Congrès ce jour au Palais Léomba, siège de l'Assemblée nationale, pour une révision constitutionnelle suite aux recommandations de la concertation politique tenue en février dernier dans notre pays. En effet, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans son esprit d'ouverture et sa volonté d'associer toutes les composantes politiques de la nation, a tenu à organiser une large concertation à laquelle il a convié toute la classe politique, majorité opposition, en vue d'identifier et de proposer des mécanismes juridiques devant permettre à notre pays d'organiser des consultations électorales aux lendemains apaisés. Il s'agit donc pour nous ce matin de valider les choix consensuels de la concertation politique relative à notre loi fondamentale. Notre Congrès s'appuie sur les dispositions de l'article 109 de la Constitution qui, en son alinéa 6, stipule que l'adoption de tout projet ou de toute proposition de révision constitutionnelle, de révision de la Constitution par voie parlementaire, exige la présence d'au moins 2/3 des membres des deux chambres réunies. Au terme de dispositions supracitées, il y a lieu de souligner que le Parti démocratique gabonais, à lui seul, dépasse largement les 2/3 des effectifs du Parlement. Ceci démontre à suffisance la singularité
ou à tout le moins le caractère inclusif de cette démarche qui consiste à faire évoluer le processus démocratique dans notre pays en y associant l'ensemble des composantes politiques en présence. Honorables et vénérables parlementaires, il me plaît de rappeler à ce stade que la Constitution est un ensemble de textes juridiques qui définit les institutions de l'État et organise leurs relations. Elle constitue la règle la plus élevée de l'ordre juridique de notre pays. Elle permet de garantir les droits fondamentaux des citoyens. Elle pose le principe de l'égalité des citoyens devant la loi, fait du suffrage universel la source de la légitimité politique et accorde à chacun le droit de faire entendre sa cause devant un tribunal indépendant. La Constitution assure la protection des droits et libertés des citoyens devant les potentiels abus des institutions. Elle sert à définir les compétences des organes composant l'État, de contrôler la relation entre les différents pouvoirs et d'organiser l'action du gouvernement de la République. Honorables et vénérables parlementaires, la présente révision constitutionnelle touche les articles 4, 9, 10, 15 et 111, porte essentiellement sur la réforme de notre système électoral. Dans cette optique, la modification phare concerne la réduction du mandat du président de la République qui passe de 7 à 5 ans, confirmant ainsi la volonté du chef de l'État d'harmoniser la durée des mandats électoraux et de s'arrimer aux standards internationaux. En outre, elle consacre l'adoption d'un scrutin majoritaire à un tour pour l'élection du président de la République ainsi que des parlementaires. Cette disposition permet de réduire de manière significative les coûts en termes financiers, matériels et de mobilisation de ressources humaines. Dans le même sens, ce choix permet de réduire l'attentisme économique observé durant les périodes électorales qui seront de ce fait raccourcies. Dans cette veine, l'article 111 préconise les mécanismes d'arrimage des mandats des élus locaux avec celui des sénateurs, mettant ainsi un terme à la situation ambiguë de certains sénateurs élus et qui, avec le décalage de mandat à un moment donné, ne faisaient plus partie du collège des conseillers. Je ne terminerai pas mon propos sans dire que les réserves portées par certains groupes parlementaires, pourtant partie prenante et co-signataires du rapport de dites assises, n'appellent pas une réaction particulière de notre part. Toutefois, je saisis cette occurrence pour suggérer que concomitamment à l'évolution de l'ordonnancement juridique, il conviendrait de codifier et de renforcer davantage dans les textes consécutifs à cette révision la notion d'éthique et de responsabilité du postulat d'homme politique que nous incarnons. Car la paix n'a pas de prix. La paix de la nation dépasse nos intérêts partisans. La paix du peuple dépasse nos intérêts personnels. Honorables et vénérables parlementaires, chers collègues, pour clore mon propos, je souligne qu'une constitution n'est pas figée. Elle doit épouser les circonstances et les mutations que peut connaître son environnement. Elle doit prendre en compte le dynamisme de la vie politique et sociale, car, comme le rappelait Hegel, je cite, « Chaque peuple doit avoir la constitution qui lui convient ». Fin de citation. Pour toutes ces raisons, j'appelle l'ensemble des vénérables sénateurs, membres du groupe parlementaire PDG au Sénat, à voter massivement pour l'adoption de la présente révision constitutionnelle. Je vous remercie. Merci, vénérables sénateurs et chers collègues parlementaires. Tout comme votre prédécesseur, vénérable sénateur du groupe LD, vous avez fait gagner du temps, puisque votre temps de parole est inférieur à la limite qui vous était accordée. Et puisque les sénateurs nous font gagner du temps, nous allons nous tourner encore du côté du Sénat pour voir s'il y a un non inscrit du Sénat qui devait intervenir.
en espérant qu'on vous ait notifié votre temps de parole. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Président du Congrès, Madame la Présidente du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues sénateurs. Vous êtes combien de non-inscrits à intervenir au niveau du Sénat? Chers collègues. Un seul? Chers collègues sénateurs, chers collègues députés. En prenant comme tâche d'être élu du peuple, c'est-à-dire celui qui participe à l'expression plurielle de la démocratie, la construction de l'état de droit, ici dans cet hémicycle, je ne peux pas me permettre de prendre une décision que je ne pourrais pas assumer la responsabilité dans le temps et dans l'histoire. Étant un partisan de la démocratie et un concentré de la reconstruction de l'édifice institutionnel, toutes nos sociétés sont tombées par la qualité des hommes qui les conduisent aux destinées de celles-ci. Pour citer Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Au demeurant, quiconque choisit d'être dans le vent se choisit le destin de la feuille morte poussée par le tourbillon pour terminer dans les poubelles de l'histoire. Le vote à un tour constitue pour ma part un recul grave de la démocratie. L'harmonisation des mandats n'est pas la condition qui permettra une élection apaisée. Bravo à tous les acteurs politiques qui ont pris part à cette concertation complexe. Le nœud de cette concertation était de parvenir à une élection au lendemain sans heurts, sans violence, sans emprisonnement, sans mort. À mon avis, les participants à cette concertation sont passés à côté de l'essentiel. La première question que vous auriez pu vous poser en termes de problématique, c'est que qu'est-ce qui conduit à la violence après les élections? Stimulus égale réponse, il y a un peuple qui vote et qui attend les résultats. Le peuple qui se rend compte que les résultats livrés par les instances censées se prononcer et valider se trouve, le peuple se trouve comme dans la confusion. La Cour constitutionnelle valide autre chose que le résultat que le peuple a voté. Selon moi, c'est ce qui explique les violences post-électorales qui ne sont rien d'autre qu'un ras-le-bol qu'exprime le peuple. En fait, l'armée qui est censée protéger le peuple crée le pire et le résultat se retrouve à ces trois niveaux. Chers collègues, vous dites quelque chose de grave qui nous plonge dans l'illégalité. Bon, le partisan de l'alternance, je voudrais demeurer lucide. Je vous accorde vos dernières 30 secondes pour conclure. Dépouillé de toute mauvaise foi qui consiste à se mentir soi-même, surtout attaché à la mémoire des hommes qui ont été dans ce pays, dont Eman Toll, il n'est pas possible pour moi, encore moins urgent, d'accorder du crédit à la révision constitutionnelle et je me soumets à la posture engagée par mon parti PSD, dont le président est Pierre Claver Maganga Moussavou, car, comme le notent les Saintes Écritures, la justice élève une nation, le péché fait la honte. Et à ce qui concerne la consigne du vote, de notre part, la réponse sera non, non. Je vous remercie. Chers collègues, je disais tout à l'heure que vous faisiez une affirmation grave parce que vous portez un jugement sur la décision de la Cour constitutionnelle tout en sachant que cette décision
ne se retrouve pas dans la... Je n'ai pas porté un jugement. Merci, chers collègues, de rectifier votre intervention. Cela dit, vous avez probablement un correspondant au niveau de l'Assemblée nationale, en espérant qu'il ne nous entraîne pas dans l'illégalité. Donc, non inscrit à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y en a? Veuillez avancer, s'il vous plaît. Honorable Bonaventure Nzigou Mafombi, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Président du Congrès, Madame le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues parlementaires. Le projet de modification constitutionnelle qui nous est soumis ce jour suscite un grand débat au sein de l'opinion. En effet, certains estiment que cette modification constitutionnelle n'apporte rien de nouveau à la transparence électorale. Les plus extrémistes parlent même de recul démocratique. Devant ce constat, si l'on peut accorder des circonstances atténuantes aux néophytes du principe de la négociation, il est par contre difficile de tolérer le comportement de certains hommes politiques qui, au premier abord, donnent les gages de sagesse et du savoir-vivre. Pourtant, à l'évidence, ils se permettent de propager des tissus de mensonges en utilisant un langage haineux, blasphématoire et ignominieux. Le tout dans le but premier de ternir l'image des compatriotes ayant pris part à la concertation politique initiée par M. le Président de la République, d'ailleurs à la demande de l'opposition. Pour être catégorique sur ce point, les compatriotes qui ont eu le mérite de participer à ces assises et qui ont su, à leur façon, défendre par leur patriotisme les intérêts de la collectivité qu'ils représentent, méritent respect et considération. En homme lucide et respectueux de la souveraineté du peuple, j'ai été de ceux-là qui ont milité pour le vote à un tour, en lieu et place d'un vote au suffrage universel indirect de l'élection présidentielle, je voudrais dire de l'élection du président de la République. Dès lors, à cœur ouvert, dites-nous, en quoi refuser que le président de la République soit élu par les députés et les sénateurs peut-il être vu comme une atteinte à la démocratie? De même, peut-on considérer que passer de 7 à 5 ans pour le mandat du président de la République est un recul démocratique? À vrai dire, seuls les politicards mystérieusement illuminés de tous bords pourraient répondre à cette question. Cependant, il convient de rappeler que ceux qui se sont répandus en donnant des leçons sont ceux-là même qui, volontairement, s'étaient retirés de la concertation avant de revenir plus tard, tenter de négocier leur retour auprès des hautes autorités du pays avec le malin espoir inavoué de recevoir des perdièmes. Oui, c'est pathétique, c'est ridicule et curieux. J'invite d'ailleurs
les intéresser à un débat public qui aura le mérite de clarifier les responsabilités des uns et des autres dans la gestion catastrophique du pays. C'est car rejoindre les rangs de l'opposition ne doit pas nous faire oublier la complicité active de certains dans la gestion calamiteuse de notre nation. Comme pour dire, avant de parler, ayez la sagesse de regarder ce que vous êtes réellement. Vous avez moins d'une minute, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Dès lors, j'étais en train de dire que Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, ayant participé activement aux travaux de cette concertation politique, dont l'aboutissement des résolutions prises commence ce jour par cette modification constitutionnelle, base juridique indispensable pour la mise en application de toutes les autres recommandations. Moi, oui, je dis moi, Ziouma Fumbi, ne pouvant nullement se déjuger, je voterai en toute responsabilité et en toute âme et conscience. Je vous remercie. Merci. Je crois qu'il nous reste un seul intervenant et je m'en vais immédiatement lui passer la parole. Vous l'avez bien compris, il s'agit du président du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale. Le groupe PDG à l'Assemblée nationale est présidé par l'honorable Martin Mabala. Les mauvaises langues diraient qu'un fusil nocturne est passé par là. Oui, M. le Président, ce sont les gars du Moyen-Ogooué qui m'ont fait ça. Il y a Kouré, il y a Jean-Robert qui m'ont balancé ça. Ils ne voulaient pas me voir ici aujourd'hui. C'est interne au Moyen-Ogooué alors? Tout à fait, oui. Vous avez la parole, honorable collègue. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Président du Congrès, Madame le Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je dirais Président de la majorité parlementaire, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, chers collègues, vénérables sénateurs, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Président du Congrès, la responsabilité. La responsabilité est aussi lourde que le poids des ans. En ma qualité de président du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale, je réaffirme que je porte allègrement et le poids de l'âge et le poids de la responsabilité. Aussi, permettez-moi de ne pas donner dans la politique politicienne parce que je suis un politique et non un politicien. Permettez-moi de ne pas donner dans la politique politicienne le populisme, voire le wokisme. La sagesse nous impose le dialogue, la tolérance et la paix. Si parfois la parole est d'argent, le silence est d'or. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Président du Congrès, Madame le Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier chef du gouvernement, Président de la majorité parlementaire, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues parlementaires, et vous tous, Mesdames et Messieurs, l'objet de notre rencontre de ce jour, dans cet hémicycle du palais Léomba, symbole de la maison du peuple, est sans conteste l'adoption du projet de loi portant révision de la Constitution gabonaise. Il s'agit bien d'une révision constitutionnelle initiée par le Président de la République, et ce, conformément à la Constitution gabonaise.
Cette révision constitutionnelle, fruit de la grande concertation politique ayant rassemblé les représentants des partis politiques de la majorité et de l'opposition à Libreville, du 13 au 23 février 2023, a reçu l'avis favorable de la Cour constitutionnelle. L'objectif visé par cette révision de la loi fondamentale est l'organisation, dans notre pays, d'élections au lendemain à peser. Elle porte essentiellement sur les points suivants. La réduction de la durée du mandat du président de la République, qui passe de 7 à 5 ans. L'harmonisation des durées de tous les mandats politiques à 5 ans. L'organisation de tous les scrutins à un seul tour. L'éligibilité à l'élection du président de la République pour les Gabonais âgés de 30 ans révolus. Pour ce qui est de la durée du mandat présidentiel, il est à noter que la tendance générale est à la réduction de celle-ci qui, dans de nombreux pays en Afrique et dans le reste du monde, est ramenée ou maintenue à 5 ans. S'agissant de l'organisation de tous les scrutins politiques à un seul tour, il convient de reconnaître qu'il assurera des économies substantielles de ressources financières dont notre pays a besoin, de temps et de moyens matériels, et cela est valable pour toutes les parties prenantes. Quant à l'harmonisation de tous les mandats à 5 ans, on peut conclure que notre pays gagnera assurément en efficacité politique. Évidemment, évidemment. De plus, cela apportera une touche de modernité dans notre espace démocratique. C'est évident. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, président de la majorité parlementaire, pour toutes les raisons évoquées plus haut, nous, membres du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale, allons entériner tous, comme un seul homme, notre vote en adoptant cette révision constitutionnelle avec responsabilité, dignité et honneur dans l'intérêt bien compris du Gabon et de son peuple, dont nous sommes les dignes mandataires. Mes chers collègues, députés, membres du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, oui, je dirais, comme ça se dit quelque part, remplissons notre office, accomplissons notre devoir, sans réserve, en disant oui, oui, oui à l'adoption de cette révision constitutionnelle. Merci, honorables collègues. Chers collègues, nous arrivons au terme des interventions des groupes parlementaires et des non-inscrits. Je ne sais pas s'il y a lieu à ce stade de redonner la parole à Monsieur le Premier ministre, dans la mesure où il n'y a pas de questions véritablement posées à Monsieur le Premier ministre. Si nous pouvons poursuivre.